Être pilote de chasse. Un rêve que Marie caresse depuis l'âge de 16 ans. Elle en a aujourd'hui 26 et fait partie des 7 femmes pilotes de chasse en France. L'aventure de cette jeune grenobloise commence en 1998, quand l'armée de l'air ouvre ses quotas aux femmes. Passionnée de pilotage depuis l'adolescence, Marie débute une formation de 3 ans qui l'emmène successivement à Salon de Provence, Cognac et Cazaux, en passant par Tours, où elle obtient son brevet de pilote de chasse. En 2002, elle est affectée à la base 103 de Cambrai, où elle devient l'unique fille de l'escadron de chasse 212 Picardie. Que pense votre famille, vos parents par exemple, du choix que vous avez fait? Alors, au départ, ils étaient un petit peu surpris, puisque c'est vrai que dans la famille, il n'y a pas spécialement de militaires. Maintenant, donc la famille était assez étonnée, mais finalement pas mécontents, une fois qu'ils ont vu que j'avais bien réussi mon parcours. Ils avaient un petit peu peur au départ que je me casse les dents, comme on dit. La base de Cambrai assure un rôle de défense aérienne grâce à ses 2 escadrons de Mirage 2000. C'est une vraie petite ville où travaillent 1700 personnes, du cuisinier au mécanicien, en passant par les pilotes. La base est entièrement autonome et peut vivre coupée du monde. L'alimentation, le courrier, l'électricité et l'eau sont entièrement assurés sur place. Le lieutenant Marimac effectue jusqu'à 3 vols par jour. Il s'agit d'exercices d'entraînement, de missions d'escorte, d'assistance ou de surveillance. Son métier nécessite une réactivité, une remise en cause permanente et une disposition physique optimale au même titre que les hommes. Alors c'est un métier qui est difficile, donc qui demande, comme je vous disais, une remise en question permanente. Et également, au niveau vie familiale, on n'est pas souvent chez nous, on est à peu près 6 mois par an en dehors de chez nous. Donc si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est pas la peine. Ça veut dire qu'il faut être au top à chaque vol. Il faut essayer de se surpasser à chaque vol et c'est jamais gagné, quoi. Si on reste sur ses acquis, c'est là qu'on se fait avoir et notamment un combat aérien peut se gagner sur quelques secondes, donc il faut être concentré tout le temps et il ne faut pas se dire que c'est gagné facilement. Un briefing précède chaque mission. L'anglais est fréquemment utilisé car la coopération militaire est aujourd'hui de mise entre pilotes européens. Direction le vestiaire où Marie revêt sa combinaison anti-jet conçue pour réguler la pression sur le corps. Bon, il est trop grand, mais bon. Vous avez toujours le même casque? Ah oui, le casque est affecté au pilote. Donc ça, je vais l'enlever. C'est pas hyper sexy pour une nana, ça. Non, mais c'est pas fait pour, donc en même temps, c'est pas très grave. Faut oublier sa féminité un peu quand on fait ce boulot. Un petit peu. Disons qu'on peut très bien être féminine tout en faisant ce boulot-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des moments où même si on aimerait être un peu plus féminine, faut passer à côté. Ça a son charme peut-être aussi un peu. Ah, ça, je sais pas, faudrait demander aux hommes. Un électricien demande en piste à un électricien. Non, c'est le 103 qui était sur la radio. Contrairement aux idées reçues, les pilotes n'ont pas un avion spécialement attribué. Leur équipement, lui, est en revanche personnel. Bon, bah, tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah. Vous ressentez quoi à chaque fois que vous marchez comme ça vers les avions? En général, c'est la phase où on repense un petit peu à tout ce qui a été briefé et on se concentre finalement sur le vol qu'on va effectuer. Mais ça permet aussi de s'aérer l'esprit, d'aller à l'avion comme ça, c'est pas mal.
Et si la défense nationale implique parfois de s'engager dans une guerre, Marie y est préparée. Je pense qu'il faut y songer d'ailleurs avant d'entrer dans l'armée, sinon c'est pas quand on est en situation de guerre qu'il faut commencer à se poser la question. Je pense que si on est là, c'est qu'on s'en sent capable. Après, en fonction de la situation, je dis pas qu'il y aura pas de après coup de questions qu'on se posera sur pas mal de choses, mais ça je peux pas vous dire. Tant que c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. On n'est jamais impatient qu'il y ait la guerre. Maintenant, s'il y a la guerre, mon métier c'est ça, hein, c'est de me préparer au cas où, donc je serai prête à y aller en tout cas. Curieuse un petit peu de connaître ça, même si je pense que c'est jamais très joyeux. Voilà. Donc on n'attend pas la guerre avec impatience, mais on s'y prépare, tout simplement. L'intégration de Marie à la base s'est faite sans difficulté. Depuis son arrivée, il y a 3 ans, elle est acceptée et traitée à égalité avec les hommes. Elle est arrivée maintenant 2 ans et demi, même plus, 3 ans je crois. Et elle venait déjà d'un escadron à Orange, donc elle était déjà brevetée et pilote sur Mirage 2000. Contrairement à l'idée préconçue que le milieu est un peu machiste, je pense qu'à l'escadron, il n'y a eu aucune personne qui a eu un mouvement de recul vis-à-vis de ça. Elle a été intégrée particulièrement rapidement. Donc les femmes ont leur place dans l'armée de l'air comme les hommes. Absolument, comme les hommes. Elles apportent d'autres sensibilités par rapport au métier. Mais enfin, on n'oublie pas qu'avant tout, on est des militaires, que notre fonction première, c'est la défense de la nation, qu'on utilise des avions qui sont quand même assez pointus. Et à ce titre, on ne fait pas de distinguo de sexe du tout, parce que quand on arrive, c'est à nous de nous intégrer et pas l'inverse. Elle s'est particulièrement bien intégrée, donc ça, je veux dire, ça a été sur du velours. Si le métier de pilote de chasse est excitant, il laisse néanmoins peu de place à la vie privée. J'ai un mari, mais pas encore d'enfant. Voilà, donc mon mari est pilote de chasse. Quelque part, ça aide pour se comprendre et pour comprendre également l'éloignement de la maison régulièrement. Marie Mac vit son métier avec passion. Elle vient d'être nommée au grade de lieutenant et se prépare bientôt à quitter Cambrai pour devenir instructrice à l'école de Cazaux.